Bonjour à tous. Les récentes émeutes urbaines, déclenchées après la mort d'un mineur, délinquant routier, faut-il le préciser, ne représentent une surprise que pour ceux qui ne connaissent pas la réalité de ce que d'aucuns appellent les quartiers populaires et que je qualifie depuis plusieurs années de ghettos ethno-religieux. Comme d'habitude, la France, dans la classe politique, est connue pour être championne de la polémique stérile. Il y a eu impossibilité de poser un diagnostic froid et réaliste sur la situation de ces quartiers et sur les vraies raisons de ces émeutes susceptibles de repartir à la moindre étincelle. Si l'extrême droite, mais aussi une partie de la droite, reprend son antienne sur le thème « c'est la faute à l'immigration », l'extrême gauche, quant à elle, préfère accuser la police. Le pouvoir en place ne fait pas mieux en désignant comme principaux responsables les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Franchement, tout ceci ne me paraît pas très sérieux. C'est même assez pathétique, car chaque déclaration n'est pas alimentée par un examen froid du réel, mais par des dogmatismes. Pour parler simplement, pour l'extrême gauche, c'est la faute des flics, pour l'extrême droite, c'est la faute des Noirs et des Arabes. Et pour le président de la République, qui ne veut fâcher personne, c'est la faute du virtuel, des réseaux sociaux. Demain peut-être, on nous dira que c'est à cause de l'intelligence artificielle. Alors, où se situe la vérité, en admettant qu'il n'y en ait qu'une seule? Il faut rappeler en premier lieu que si chaque chapelle idéologique détient probablement une part de vérité, personne, je dis bien personne, n'avance l'idée que c'est certainement l'addition de toutes ces petites vérités qui permettrait de comprendre la situation. Je m'explique. Nier que certains primo-arrivants ont activement participé aux émeutes, notamment à Marseille et à Lyon, serait de la mauvaise foi. Et ce serait même de la malhonnêteté intellectuelle. Nul besoin de statistiques officielles pour constater que certains migrants, beaucoup d'entre eux en situation irrégulière, ont pris part au désordre. Donc oui, des étrangers, dont beaucoup n'ont rien à faire sur le territoire national, ont participé aux violences et aux saccages. Pour autant, est-il suffisant pour imputer ces émeutes aux seuls étrangers? Et il serait tout aussi indécent d'accuser les personnes issues de l'immigration. Évidemment qu'il y avait, et en nombre important, mais les accuser d'être les seuls responsables, ce serait là aussi une injure, notamment pour les personnes issus de cette même immigration et qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire dans les institutions républicaines, notamment au sein de la police, en train d'accomplir leur mission de maintien de l'ordre. Cette manie qu'a l'extrême droite en séparant la société de manière manichéenne, comme s'il y avait d'un côté, je reprends leur expression, les barbares étrangers et de l'autre, les seuls vrais Français. D'un côté les méchants, d'un autre côté les gentils. Comme c'est facile. Tout ceci, en vérité, répond à un postulat idéologique qui refuse de voir les Français d'origine étrangère, tous les Français d'origine étrangère, comme des Français à part entière. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Vous avez dans ce pays un problème très grave avec des personnes qui souvent ne se considèrent pas, ou plus, comme des compatriotes. Ou alors, quand ça les arrange seulement. Et pourtant, ces mêmes personnes qui sont dans une logique séparatiste, nourries par des discours identitaires ou par l'idéologie islamiste, sont françaises. Et donc, elles sont inexpulsables. Car la France reste un état de droit. Et ce, quoi qu'on en dise, il y a des personnes non éligibles à la déchéance de la nationalité française. Tout ceci aussi parce que depuis 40 ans, des politiques hasardeuses ont été menées, faites de laxisme et de clientélisme. Pendant 40 ans, au moins, la laïcité et les principes républicains ont été bradés au profit de petits calculs politiciens. Et devant cette situation, les propositions de l'extrême droite, empreintes d'une pseudo-virilité dans le discours, sont en vérité, la plupart du temps, non réalisables. Aussi peut-être à condition que les Français acceptent de sortir de l'état de droit et de s'écarter des principes républicains. À condition donc que les Français acceptent que la France ne soit plus la France. C'est dire qu'il faut une réflexion un peu plus sérieuse que des envolées populistes dont la vocation ne vise qu'à interroger non pas votre intelligence et votre raison, mais vos passions et vos tripes.
Qu'en est-il maintenant des constats réalisés par l'extrême gauche qui se suffit de stigmatiser la police nationale? Nier que des policiers, non pas l'institution policière, mais que des policiers adoptent parfois à l'égard des jeunes des attitudes à tout le moins inappropriées, liées tantôt à une mauvaise formation, tantôt résultat aussi de préjugés, d'une pression constante que ces mêmes policiers subissent dans certains quartiers, serait là aussi nier une évidence. Pour autant, parler de racisme systémique, comme le fait notamment l'extrême gauche, dans la police nationale, est tout simplement mensonger. La police, quoi qu'on en dise, est républicaine et disciplinée. C'est l'institution la plus contrôlée et ses représentants, lorsqu'ils fautent, sont probablement les plus durement sanctionnés. Ce n'est donc certainement pas l'existence de quelques brebis galeuses qui pourraient autoriser à jeter l'opprobre sur une institution qui compte, rappelons-le, près de 200 000 fonctionnaires, gendarmes et policiers compris. Vous connaissez l'histoire qu'on nous ressort à l'extrême gauche à chaque fois qu'un terroriste islamiste, donc de confession musulmane, passe à l'action. Pas d'amalgame. Et évidemment, ils ont raison. Et évidemment qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les musulmans qui pratiquent leur foi et les islamistes qui, au nom de cette religion, agissent de façon criminelle. Pour ma part, je n'attends pas que des partis politiques qui en réalité n'ont que mépris pour les musulmans pour ne pas faire d'amalgame. Ce n'est pas parce que 100, 1000 ou même 10 000 terroristes islamistes sèment le chaos à travers la planète que l'on saurait autoriser à penser que tous les musulmans seraient des terroristes ou des alliés des terroristes. Toujours est-il que vous observerez que cette extrême gauche, qui est devenue la plus bête du monde, ne fait pas preuve de la même manséitude face à une bavure policière. 100 islamistes passent à l'action, pas d'amalgame. Et ils ont raison de le clamer. Mais lorsqu'un seul policier est coupable d'une bavure supposée, avant même qu'il ne soit jugé, amalgame. Lui n'a le droit ni à la présomption d'innocence, ni au recul nécessaire, ni à la prudence. Personne ne cherche, en tout cas dans ce camp-là, à comprendre le déroulement des faits. Le comportement de la plupart des élus, de la France insoumise notamment, est de ce point de vue scandaleux et à mon avis, il doit être unanimement condamné car c'est un comportement qui non seulement diabolise une institution républicaine, mais qui incite aussi, dans une logique d'instrumentalisation, les jeunes des quartiers à entretenir une hostilité et même une violence à l'égard des forces de l'ordre. Je viens de vous résumer ici pourquoi je pense que les sorties de l'extrême droite et de l'extrême gauche ne sont pas crédibles. Je ne pense pas non plus, je l'ai dit, que ce seraient les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, même s'ils peuvent jouer parfois un rôle amplificateur, qui sont responsables de la situation et des émeutes. Les uns, en l'occurrence les réseaux sociaux, participent, il est vrai, à déshumaniser les rapports humains. Et les autres, les jeux virtuels, concourent d'une certaine façon à désinhiber les esprits les plus fragiles et à leur banaliser à la fois la violence et parfois même la mort. Pour moi, les raisons sont ailleurs. La France a laissé des ghettos se former sur son territoire. Ces mêmes ghettos sont devenus, au fil des années, des zones de non-droit. Les trafiquants de drogue y font leur loi. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Les idéologues islamistes s'adonnent à leur prosélytisme et une pensée anti-républicaine y a été déployée par plusieurs acteurs, des identitaires d'abord, qui adoptent une attitude séparatiste et qui ne se reconnaissent dans aucune des valeurs de la République. Des islamistes ensuite, qui ont fait de la diabolisation de la France et du discours victimaire un axe idéologique. Enfin, un sentiment de rejet qui ne cesse de s'accentuer. Il faut le reconnaître, car, il faut le dire, même ceux qui ne sont ni délinquants, ni voyous, ni islamistes, dans ces quartiers, subissent une discrimination insidieuse, surtout au travail, et des préjugés. Ce qui les jette
dans les bras de ceux qui surfent sur le discours victimaire. Le mal-être, la frustration, la pauvreté et tous les maux sociaux qui sont instrumentalisés par des élus de gauche ou d'extrême gauche le plus souvent, qui ont fait de l'infantilisation de ces populations et de la complaisance à l'égard des islamistes une façon de faire de la politique à la petite semaine basée sur le clientélisme. Le discours de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et celui de ses lieutenants, les sorties de certains élus écologistes en sont l'illustration. Je pense que la situation est insoluble à court terme. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ni ce gouvernement, ni le prochain, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, aucun discours prétendument viril et aucun discours complaisant à l'égard des voyous ne saurait faire naître une solution viable. Celle-ci, la solution viable et sérieuse, ne pourrait être envisagée que sur le long terme. Il faut travailler sur le temps long et à partir d'une réflexion sérieuse dans le cadre d'un vrai plan stratégique, parce que la situation est vraiment très grave. Au sujet de certains de ces ghettos, je suis de ceux qui plaident pour le démantèlement physique de certains quartiers, où il n'est plus possible d'imaginer une vie digne pour ceux qui y habitent. Il faut imaginer un autre plan urbain, basé sur la mixité sociale et ethnique. Il faut arrêter avec ces politiques qui amènent certaines communes à concentrer des personnes ayant les mêmes origines, la même religion parfois, très souvent dans les mêmes lieux. Ensuite, il faut réinvestir d'autres quartiers qui sont encore, je dirais, récupérables. Y ouvrir des antennes de police, surtout des polices ou une police de proximité ou du quotidien, appelons-la comme on veut, afin d'identifier et surtout d'anticiper à la fois les problèmes et les éventuelles menaces sur l'ordre public. Dans chaque quartier difficile, il y a des meneurs, parfois des familles, une ou deux seulement, qui posent problème et qui entraînent d'autres dans leur sillage. Il faut donc agir de manière ciblée, presque chirurgicale, et arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Les voyous, les grands délinquants, les policiers les connaissent. Ils n'attendent que la volonté politique pour aller les chercher. Et cette volonté politique, pour la voir s'exprimer, il faut du courage. Or, le courage, j'ai le regret de vous le dire, on en manque terriblement dans ce pays. Il faut par ailleurs accentuer le travail des médiateurs. Et il faut arrêter de laisser se concentrer dans ces mêmes quartiers tous les problèmes sociaux que l'on peut imaginer. Tant qu'on n'aura pas compris que la superposition de plusieurs difficultés dans les mêmes secteurs géographiques est un facteur qui réunit les conditions de l'explosion. Mais au-delà de tout, il faut que les responsables politiques sortent de leur discours habituel, ceux qu'ils ressassent depuis 30 ou 40 ans, selon leur chapelle idéologique et leur dogmatisme, et aller ainsi vers plus d'honnêteté intellectuelle, moins de dogmatisme et de démagogie pour plaire à tel ou à tel électorat. La France, avec son histoire et ce qu'elle est censée incarner comme valeur, mérite beaucoup mieux que les discours creux de ceux qui continuent de voir les populations de ces ghettos comme un simple groupe social grâce auquel ou contre lequel, selon là où l'on se situe politiquement, on gagne des voix. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.